Eh bien, bonjour mes amis et bienvenue sur ma chaîne thématique sur YouTube destinée à vous parler un peu de tout mes amis. C'est surtout pour vous souhaiter mes meilleurs vœux et une bonne année 2023. On sait que l'année 2022 a été un peu pénible pour, je pense, un peu tout le monde à cause notamment de cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Donc je ne suis pas là pour relancer le débat entre qui a tort et qui a raison. Et vous savez, je pense, comme tout le monde, quelles sont les conséquences de cette guerre. Nous sommes en Europe et on subit effectivement des conséquences économiques surtout dues à cette guerre, donc notamment une augmentation des prix de l'électricité et une augmentation de certaines denrées alimentaires, sans compter l'augmentation du prix de l'électricité ou du gaz, etc. Enfin bref, coût de l'énergie, alimentation, tout ça, il y a effectivement une augmentation du coût de la vie qui se répercute dans nos pays en Europe, et je pense notamment donc à la Belgique, à la France, à l'Allemagne et à l'Angleterre, mais pas que mes amis. Donc bon, je sais que cette année 2022 n'a pas été facile. Évidemment, ça n'a pas été facile pour l'Ukraine, pour les Ukrainiens, je parle. Ça n'a pas été facile, évidemment, du côté des Russes qui ont été obligés de se battre. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus, mes amis, parce que c'est un long débat et je voulais souhaiter, en fait, mes meilleurs vœux pour 2023 en espérant que l'année 2023 soit meilleure que l'année 2022. C'est toujours ce qu'on espère. Il faut vous fixer également des buts, mes amis, parce que chaque fois qu'on démarre une nouvelle année, c'est comme si on démarrait un peu une nouvelle vie. Donc moi, je me fixe toujours des buts dans le début de la nouvelle année, c'est-à-dire notamment écrire au moins un nouveau livre. Donc sortir un nouveau livre, faire de nouvelles vidéos. En janvier 2022, vous savez que j'avais décidé de créer une chaîne thématique destinée à vous parler de films, de séries, documentaires. Et c'est ce que j'ai fait, effectivement. Je me suis tenu à ça, même s'il y a eu des jours où je n'ai publié aucune vidéo. La plupart du temps, j'ai essayé en tout cas de publier une vidéo par jour, et pour me rattraper certains jours, j'en publiais 2, voire 3, voire éventuellement 4 lorsque je n'avais pas fait de vidéo pendant un certain temps. Donc je vais continuer évidemment donc sur cette lancée. Vous aurez toujours donc le plus souvent possible au moins une vidéo sur un film, une série ou un documentaire que j'ai aimé ou pas. Donc ça, cette chaîne thématique, je la continue. La chaîne généraliste, évidemment, je la garde, même si je ne publie pas souvent. Ça me permet de m'exprimer. Donc comme je vous l'ai dit, il faut se fixer des buts. Je ne sais pas si c'est votre cas, mes amis. Les buts, ça peut être par exemple avoir une alimentation meilleure, manger moins. En ce qui me concerne, je vais me fixer le but d'être un peu plus mince, parce que je trouve que les gens minces, déjà, ils se portent mieux. Physiquement, ils ont une meilleure apparence, donc c'est plus plaisant de voir une personne mince, que ce soit un homme ou une femme. Donc c'est plus plaisant à voir que quelqu'un qui est en surpoids. Et au niveau de la santé, c'est également mieux pour chacun, pour vous, pour moi, c'est mieux de ne pas avoir des excédents de poids, parce que on est plus à l'aise, on dort mieux, on respire mieux, on bouge plus vite. Donc évidemment, être en surpoids n'est pas une bonne chose, ça vous expose à des maladies. Et être en bonne santé et être mince, on se sent déjà beaucoup mieux, et c'est toujours une bonne chose de démarrer une nouvelle année, en tout cas d'essayer d'avoir la volonté, en tout cas mes amis, d'avoir la volonté d'être un peu plus mince, d'être en meilleure santé physiquement. C'est toujours une bonne chose de se fixer ça comme but. Bon, ça c'était concernant la santé, mes amis. Donc évidemment, je vous souhaite du bonheur également. Donc les vœux, c'est quoi? La santé, avoir la santé, je pense que c'est plus important. Évidemment, ne pas être en guerre. Donc ça, j'ai déjà parlé de la guerre russo-ukraine, donc entre la Russie et l'Ukraine, qui nous concerne malheureusement. En espérant évidemment que cette guerre ne se déplace pas en Europe. Enfin, en Europe, je parle de nos pays à nous, puisque je suis désolé, mais on peut penser à tout le monde, on peut penser aux pays qui se trouvent de l'autre côté de la Terre, c'est-à-dire à l'autre bout du monde, comme la Nouvelle-Zélande, l'Australie, la Chine, je ne sais pas moi, les Philippines. On peut penser à tous ces pays qui sont très très loin de nous, mais on a tendance à penser aux pays qui sont tout à côté de nous, et même à nous-mêmes. On pense d'abord à notre famille. Donc je suppose que vous êtes comme moi. Vous pensez d'abord aux êtres qui vous sont chers, et vous souhaitez d'abord la meilleure santé et vos vœux en tout cas aux personnes qui vous sont chères. Donc moi, c'est mes collègues de travail, c'est déjà fait. J'ai déjà envoyé mes vœux à mes collègues de travail ce matin. Ma famille proche, évidemment, c'était fait hier soir.
Donc je suppose que comme moi, vous avez déjà envoyé vos vœux à votre famille, à vos collègues de travail peut-être aussi comme moi, puisque mes collègues de travail, je passe énormément de temps avec eux, donc c'est normal que je pense à eux. Je sais qu'ils pensent à moi et je pense à eux, donc évidemment, je pense qu'ils ont dû voir les messages que j'ai envoyés ce matin ou hier soir, enfin plutôt ce matin. Et je pense qu'ils ont dû voir mes messages, mais en tout cas, si jamais ils regardent cette vidéo, ils savent que je passe énormément de temps avec eux. Donc ça, c'est mes collègues de travail. Et on est amené donc à passer des heures et des heures, enfin des nuits entières ensemble. Et donc ça soude des liens, ça crée des liens, ça soude des amitiés. Et donc c'est important évidemment de garder de bonnes relations avec les collègues. Parce que travailler avec des collègues avec qui on s'entend pas, ben, c'est toujours pénible, mes amis. Ça a pu m'arriver à une certaine époque, effectivement, ça peut arriver à tout le monde d'avoir des collègues avec qui on s'entend pas, et effectivement c'est toujours pénible, alors que c'est tellement plus facile de travailler avec des collègues avec qui on s'entend. Franchement c'est le bonheur, quoi. C'est un plaisir de retrouver, je vais pas les citer, ils se connaissent. Donc je travaille en ce moment avec des amis, des gens que j'aime, que je connais depuis un certain temps, que je connais même depuis longtemps. Et donc, c'est un plaisir, mes amis, de les revoir. Et quand je n'en ai pas vu un depuis un certain temps, ben, il me manque et ça me fait un plaisir de le retrouver. Et le jour où j'arrêterai de travailler, je ne sais pas comment je ferai, mes amis, parce que je pense que ces gens-là, vont me manquer un peu trop. Donc, effectivement, c'est toujours un problème quand on crée des attaches et qu'on ne retrouve pas ses collègues, qu'on ne retrouve pas des amis, en fait. C'est toujours un souci parce que après, les personnes vous manquent. Voilà, parce que c'est les personnes avec qui vous avez quand même passé du temps. Donc, en fait, c'est toujours un manque. Voilà, c'est toujours un manque. Et ça, c'est un autre problème. Mais je pense que de ce côté-là, donc, je disais, vous avez dû souhaiter vos vœux déjà à votre famille proche, à vos amis, à vos collègues éventuellement comme moi. Et peut-être, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes peut-être fixé des buts également. Donc, je pense que c'est important de se fixer des buts. Hein. Ça peut être dans l'ordre de votre travail ou de l'ordre de votre vie sentimentale, etc. Donc, j'ai parlé de la santé, l'argent, l'économie. Bah, c'est un problème. On peut pas trop en parler maintenant parce que malheureusement, je n'ai pas de bonnes nouvelles puisqu'il est prévu qu'en début d'année, début de 2023, tout ce qui est énergie, donc déjà l'électricité va augmenter. Bon, malheureusement, j'ai pas de solution pour ça. Hein. L'énergie, effectivement, va monter. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, notamment sur les fours à bougies qui nous permettent éventuellement, enfin, qui me permet en tout cas moi, puisque j'ai deux types de fours à bougies différents et j'ai des stocks de bougies. Donc, c'est peut-être pas trop le but de cette vidéo. J'ai fait déjà des vidéos sur le sujet. Mais déjà, en matière de sécurité, je conseille pas les fours à bougies ou les bougies dans les chambres. Moi, j'ai sécurisé ça au maximum. Ça se trouve dans la salle à manger et dans la salle de bain. J'ai sécurisé mes fours à bougies. Donc, il n'y a aucun risque. Les bougies, c'est des bougies chauffe-plat de deux dimensions différentes. Donc, certaines durent 4 heures, d'autres durent 8 heures. Elles sont enfermées dans des verres esprits, donc des récipients en verre esprits pour bougies. J'ai testé une fois des porte-bougies pour voir si à la chaleur, ça supportait la chaleur. Ils sont cassés. Donc, j'ai déjà fait un commentaire sur deux porte-bougies sur Amazon en montrant la photo, ça s'est cassé, ça n'a pas supporté la chaleur. Et on ne doit pas vendre des récipients à bougies qui ne sont pas capables de supporter la chaleur. C'est un danger, mes amis. Donc, il faut mettre en garde. Moi, j'ai des récipients, je pourrais en parler, mais j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, des récipients qui supportent la chaleur. Donc, c'est parfait. Et j'ai sécurisé ça au maximum, mes amis. Donc, je n'ai aucun problème avec ces fours à bougies. Je répète, j'ai 3 fours à bougies, donc 2 modèles différents qui ne comportent aucun risque. Et je ne mets pas plus de 3 ou 4 bougies. Chez certains, je mets 4 bougies. Donc, certains fours à bougies, il y en a 4. Dans d'autres, j'en mets 3. Il m'est arrivé d'en mettre 6 aussi. Mais je sais que ça peut supporter 6. Mais il ne faut pas en mettre trop non plus, mes amis. Je pense que c'est comme une voiture. Une voiture qui est capable de monter à 180 à l'heure. Eh bien, vous la montrez jamais à 180 à l'heure parce que même si elle supporte 180 à l'heure, il n'est pas tenable en fait que dans la durée, vous poussez le moteur toujours à bout parce qu'à un moment donné, il va claquer. Votre moteur, il n'est pas fait pour ça, il n'est pas fait pour tenir sur la longue distance, il n'est pas fait pour tenir.
donc une accélération trop importante, et ne dépassez pas, pour un moteur à 104 qui est capable de supporter 180, ne dépassez pas par exemple 140 ou 150. De toute façon, je vous encourage à respecter les limitations de vitesse et respecter évidemment le code de la route dans le pays dans lequel vous vous trouvez, sachant qu'il y a toujours des différences entre plusieurs pays. La réglementation en Angleterre n'est pas la même que la réglementation dans nos autres pays européens comme la Belgique, l'Italie ou la Suisse ou la France. Donc en Angleterre, ils sont pas obligés d'avoir leur assurance sur eux ou je sais pas, d'autres documents nécessaires chez nous. En Belgique ou en France, par exemple, vous êtes obligé, vous êtes tenu d'avoir tous les règlements en ordre, d'avoir tous les documents en ordre. Donc, ok, vous devez les avoir sur vous, en possession, en votre possession, mes amis, et non pas les avoir chez vous, à votre domicile. Donc ça, c'est si vous conduisez, vous devez être en ordre vis-à-vis de la réglementation, vis-à-vis de la loi, et vis-à-vis lors des contrôles évidemment de police. Vous devez pouvoir être en mesure donc de montrer tous les documents qui sont nécessaires donc à la conduite, ok, et respecter toujours, comme je l'ai dit, les réglementations. Mais ça, si vous me suivez, vous savez que je travaille la sécurité, et si vous me suivez sur Facebook ou autre, ou sur des blogs, vous savez que la sécurité, c'est quand même mon petit dada, c'est comment dire, c'est ma passion, et j'en parle beaucoup. D'ailleurs, j'en parle toujours. C'est comme ça, voilà, c'est comme ça. Donc restez en sécurité, mes amis, portez-vous bien. Donc la santé, évidemment, c'est important. Pas trop de médicaments, ne prenez que les médicaments qui sont nécessaires, ne faites pas d'excès. Au niveau de l'alcool, évidemment, même si vous conduisez pas, moi je considère qu'il faut pas plus d'un verre dans un repas. Donc limitez-vous à un verre de vin ou une bière. Personnellement, je préfère la bière. Donc moi c'est maximum une bière par jour, ok, maximum une bière par jour, pas plus, voilà. Mais de toute façon je prends pas la voiture. Si je prenais la voiture, je pense que je prendrais même pas de verre, en fait, je boirais que de l'eau. Mais voilà, de toute façon avec normalement une bière lors d'un repas, vous êtes en mesure de prendre la conduite, de prendre la voiture, de prendre le volant. Bon, donc je pense que j'ai fait un peu le tour, mes amis, pour vous souhaiter mes meilleurs vœux. Donc le bonheur, évidemment, je n'ai pas trop parlé du bonheur. Bon, je vous ai parlé de la santé, tout ça, mais le bonheur, c'est personnel. On en reparlera. Oui, je vais faire des vidéos aussi sur le bonheur. Donc le bonheur, c'est important. J'ai un blog qui s'appelle Santé Forme Bonheur. Moi, je suis pour la méditation, je suis pour la relaxation. Et c'est à chacun de trouver son bonheur avec je sais pas, avec son entourage, avec ce dont il a besoin, mes amis. Je pense que le bonheur, c'est quand même assez personnel, donc je ne peux pas trop en parler, mais je vous souhaite à tous beaucoup de bonheur pour l'année 2023, même si je l'ai dit, c'est une année peut-être qui va être difficile. Vous avez connu l'année 2022 qui a été malheureusement assez difficile pour tout le monde. L'année 2023 ne s'annonce pas très très bonne, mes amis, mais j'espère quand même que l'année 2023 sera meilleure que l'année 2022. Qui sait, on peut avoir de bonnes surprises, mes amis. Voilà, donc vous savez comment me joindre. Je suis sur Facebook, je suis sur YouTube, j'ai 2 chaînes sur YouTube, j'ai des blogs, j'écris des livres et je pense publier, donc comme je l'ai dit, au moins un nouveau livre cette année. Est-ce que ça sera un essai philosophique, un roman ou autre chose? Je ne peux pas vous dire, mes amis, pour l'instant. On verra bien, voilà, mais j'ai des projets. C'est encore un peu tôt pour en parler. En tout cas, j'espère que vous allez bien où que vous soyez. Et comme je l'ai dit, moi, j'ai pas de haine envers personne. Je souhaite le bonheur de tout le monde. Et quelles que soient vos idées, quelles que soient vos religions, quelles que soient vos... je ne sais pas, ce que vous avez dans votre tête, etc. J'espère que vous serez heureux, mes amis, où que vous soyez. Et j'ai des pensées affectueuses, évidemment, pour tous ceux qui font un métier difficile ou qui sont, par exemple, dans la pauvreté, dans la misère ou dans une situation difficile, mes amis. Malheureusement, évidemment, je ne peux rien faire pour vous. Je sais que c'est pas facile, mes amis, mais j'espère que tout ira bien, par contre. Voilà, j'espère et je vous souhaite à tous que tout ira bien pour vous. Voilà, donc j'ai rien d'autre à dire, si ce n'est, je vous souhaite à tous du bonheur
et peut-être qu'on en reparlera. Donc avant la fin de l'année 2023, on pourra peut-être en parler, faire le point, mes amis. Et vous-même, si vous avez des commentaires ou si vous voulez me dire quelles sont vos passions, vos hobbies, qu'est-ce que vous envisagez de faire pour l'année 2023, ça sera avec plaisir, mes amis. Moi, je vous ai déjà parlé de ce que je comptais faire, c'est-à-dire essayer de surveiller un peu mon poids encore et surveiller ma ligne, donc être mince, parce que j'ai vu des vidéos, par exemple, sur TikTok ce matin, sur un style chinois, c'est-à-dire, je sais pas comment on appelle ça, enfin bon, bref, sur TikTok, c'était des gens dans la rue, donc street Chinese style, et donc des gens qui affichent leur style. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de Chinois qui sont minces, qui sont même grands. Hein. On ne dirait pas parce qu'on pense souvent que les Chinois sont petits. Il y a quand même des grandes femmes, des messieurs qui sont assez grands et minces. Et c'est vrai que quand ils sont bien habillés, quelqu'un de bien habillé sur un corps mince, grand et mince, ben c'est toujours plus beau, mes amis, que quelqu'un qui est malheureusement petit et gros. Donc, je suis désolé comme ça parce que c'est pas moi qui fais les critères de beauté. Franchement, c'est pas moi. Hein. Moi, personnellement, je suis pas grand et mince, etc. Quoi. Je veux dire, je suis pas petit gros non plus. Donc, je suis plutôt moyen. Voilà, je suis moyen, mais effectivement, j'admire en fait quand je vois quelque chose de beau. Ben, je suis comme vous. Je trouve ça plutôt intéressant. Et à la limite, je préfère voir des gens beaux que des gens moches. Voilà. Donc, si vous pouvez être plutôt mince. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Je pense que tout le monde peut agir sur son propre corps. Vous n'allez pas être plus grand par contre. Hein. Je ne pense pas que vous allez augmenter au niveau de la taille. Ça, on ne peut pas tout faire, mes amis. On ne peut pas tout changer. Par contre, c'est à vous de changer en 2023. Si vous avez la possibilité de changer un petit peu au niveau de votre alimentation, voilà, donc de manger moins souvent, manger moins de sucre, etc. Donc, manger plus de légumes peut-être, moins de viande, moins de sucreries, moins de choses, je sais pas, moins de choses mauvaises pour la santé. Essayer de boire plus d'eau que d'autres choses, évidemment, que d'autres boissons. Et voilà, pour tout ça, pour être mieux en ce qui vous concerne. Mais ça vous fait du bien à vous, ça vous fera du bien à vous, et ça fait du bien aussi aux gens qui vous regardent. Parce que personnellement, moi je pense que les gens préfèrent vous voir en bonne santé plutôt que de vous voir malade. Parce que quand vous voyez quelqu'un de malade, c'est triste en fait, c'est triste pour tout le monde. Quelqu'un qui a malheureusement, qui est très malade, qui tousse, qui est en mauvaise santé, qui a du mal à marcher, ça se voit souvent. Moi, je vois souvent dans le métro, dans la rue, comme ça, des gens qui boitent et des gens qui ont du mal à marcher, qui ont du mal à avancer, qui sont en surpoids, etc. Et franchement, c'est pas intéressant. Je suis désolé pour eux, mais ça me fait de la peine en fait. Ça me fait de la peine. Et quand je vois des gens heureux, si je vois un couple, que ce soit un homme, une femme ou deux femmes, je m'en fiche. Si je vois un couple heureux qui est en bonne santé, franchement, je préfère. Moi, personnellement, je sais pas vous, mais moi, je préfère voir des gens en bonne santé, des gens qui sont bien physiquement, qui aspirent donc la santé, le bonheur et tout. Moi, personnellement, je préfère plutôt que de voir des gens malheureux. Franchement, les gens malheureux, c'est pas que ça m'insupporte, mais ça me rend triste. Et pour mon moral, en fait, c'est pas bien. C'est comme je préfère l'été quand il fait beau. Quand il fait chaud, plutôt que l'hiver où j'ai plutôt tendance à rester chez moi. Donc ça, c'est un avis personnel, mais peut-être que vous êtes différent et que vous pensez pas pareil. Mais je pense pas que vous aimez trop la misère et que vous prenez du plaisir à voir des gens malheureux. Voilà. Bon, après, chacun son truc, mes amis. Voilà. Donc, essayez d'être heureux, mes amis. Essayez d'être en bonne santé. C'est tout ce que je vous souhaite pour cette année 2023. Et vous savez que je suis ouvert à tout, donc vous pouvez me parler de tout et de n'importe quoi. De toute façon, il n'y a pas de souci entre nous, mes amis. Il n'y a pas de problème, mes amis. Il n'y a que les gens haineux que j'ai du mal à supporter. Il y a des gens qui sont un peu haineux, ce qu'on appelle des haters, en fait. Sur YouTube, on appelle ça des haters. C'est des gens qui aiment détester tout le monde et qui passent leur temps, comme ils n'ont pas de vie, ça no life. En fait, ils passent leur temps à mettre des mauvais commentaires sur les chaînes, sur les vidéos des personnes qui postent évidemment des vidéos ou qui ont des blogs, etc. Donc les haters, malheureusement, on en a toujours, évidemment. Bon, j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai quand même. Ça peut arriver d'avoir des haters comme ça et qui, par exemple, dit à Facebook, ne publiez pas, bloquez donc cette personne-là ou bloquez ses articles, ses blogs, etc. Bon, moi, les haters m'ont bloqué, je crois, 6 ou 7 blogs. Donc voilà, j'ai quand même des haters sur Facebook aussi.
Donc j'ai eu momentanément des chaînes Facebook qui ont été bloquées par les haters. Donc c'est des gens qui voilà, qui appellent Facebook et qui envoient des messages pour dire bah, bloqué ou enfin bref, ça, il y aura toujours des haters, mes amis, des gens qui détestent parce que c'est des gens haineux. Comme j'ai dit, c'est des gens qui n'ont pas de vie, donc voilà, et donc ils ont la haine entre eux. C'est pas du tout mon cas, mes amis. Ou comme j'ai dit, je préfère que tout le monde soit content, tout le monde soit heureux et qu'il n'y ait pas de guerre. Personnellement, voilà, je suis pas pour la guerre. Je suis pas pour la misère évidemment. Donc j'aimerais bien que tout le monde soit heureux sur Terre. Je sais que c'est pas le cas, évidemment, parce que je suis lucide. Hein. Je suis pas un bisounours, je suis lucide. Je sais qu'il y a des conflits dans le monde et que on aura du mal à s'entendre entre nous. Enfin, moi, j'espère que je m'entendrai bien avec vous, évidemment, parce que je vois pas pourquoi je m'entendrai pas avec vous. Mais je sais que sur la Terre, il y aura toujours des gens qui s'entendront pas et qui se foutront sur la gueule, malheureusement. Voilà. Mais c'est comme ça, c'est la vie, mes amis. Il faut accepter quand même les règles de la vie. C'est comme il y a des lois, il faut accepter les lois, mes amis. Même si j'aimerais bien qu'on vive dans un monde où tout le monde est heureux, où il n'y a pas de frontières. Mais ça, c'est de l'utopie. Voilà, c'est un monde utopique. Évidemment, Aldous Huxley, par exemple, l'écrivain anglais, avait écrit un livre là-dessus. Et effectivement, l'utopie, moi, je suis pas contre. Je pourrais écrire un bouquin aussi sur l'utopie. C'est d'ailleurs le monde rêvé, le monde que j'aimerais avoir. Mais ça serait du rêve, ça serait de l'utopie, ça serait un fantasme, évidemment. Parce que la réalité, c'est pas ça, mes amis. La réalité, c'est qu'il y a la guerre en ce moment, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui sont malheureux, il y a des gens qui n'ont pas d'électricité, il y a des gens qui sont privés de tout, privés d'affection, privés de bonheur, privés de chaleur. Et malheureusement, je ne peux rien faire pour ça. Enfin, moi non plus, ni moi, ni vous non plus. Voilà, donc on n'a pas les pouvoirs, on n'a pas ce qu'il faut en fait pour changer le monde. On peut changer soi-même, on peut éventuellement aider les autres à changer, enfin, ceux que l'on côtoie par exemple, on peut les aider, mais on va pas changer le monde, mes amis. Voilà, j'aimerais bien peace and love. Je discutais justement avec un collègue, peace and love, c'est-à-dire paix et amour, et je regrettais un peu les années 68. Où c'était un peu la mode hippie à l'époque où tout le monde pouvait faire l'amour avec tout le monde, c'est-à-dire que on allait se voir et on disait salut toi, tu me plais bien, j'ai envie de faire l'amour avec toi. La personne en face disait bah oui pourquoi pas, je te connais pas mais je suis d'accord. Donc c'était peace and love où il y avait pas de soucis, mes amis. Évidemment ils fumaient un peu d'herbe à l'époque, ils fumaient un peu d'herbe et tout ça, il n'y avait pas de loi interdiction d'interdire, mes amis. Voilà, c'était comme ça à l'époque, hein. Donc c'était une époque un peu spéciale, un peu hippie évidemment, donc un peu plutôt baba cool, mais une jolie époque si on veut, un monde utopique. En fait, ces gens-là, dans les années 68, on en parle des hippies, quoi, des baba cool, qui étaient contre la guerre, donc faites pas la guerre, faites l'amour. Donc c'est un peu un rêve en fait, c'est un peu un rêve, et peut-être qu'on pourrait remettre donc ce rêve-là en question. On pourrait peut-être proposer à nouveau ce rêve, mais ce monde utopique, peut-être, ça pourrait être notre futur. C'est-à-dire, pas le monde de 68 Moi, personnellement, j'étais trop jeune en 68, donc j'ai pas vraiment vécu. J'étais là en 68, mais c'est un de mes professeurs d'histoire qui m'en a parlé. Donc, effectivement, à travers lui, à travers ce professeur, effectivement, il m'a permis, en fait, de connaître, en fait, l'époque qu'il a vécue, donc, dans les années 68. Et moi, je pense que c'était les années 60. En fait, c'était une époque assez spéciale, très intéressante, mes amis, que malheureusement, on a perdu. Évidemment, on n'a plus ce désir en fait de partage, ce désir d'amour qui n'avait pas de limite à l'époque. Donc, on n'a plus ce désir d'amour et je pense qu'on pourrait peut-être remettre en perspective ce désir d'amour et de liberté, donc peace and love. Et c'est un peu ce que je vais ce que je vais faire en relançant un blog sur la religion de l'amour, ce que j'appelle la religion de l'amour. Donc voilà, parce que j'en ai déjà parlé et je pense que les religions actuelles, en fait, elles consacrent plus la séparation. Elles sont plus source de haine, de conflit en fait. On a actuellement des religions qui s'opposent et qui opposent les gens. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas de ma croyance, je vous déteste, vous êtes mon ennemi. Les religions, comme j'ai dit, s'opposent actuellement et c'est pas des religions d'amour. Je ne vois, à part le bouddhisme,
en dehors du bouddhisme, qui est une religion de paix, pas vraiment une religion d'amour, mais une religion de paix, le bouddhisme, que je pratique évidemment, mais il n'y a pas de religion d'amour, mes amis, actuellement, à part celle, évidemment, dont je parle moi, celle que je propose. Évidemment, moi je propose une religion d'amour, c'est-à-dire que d'amour et de vérité. Je suis pas pour les fausses croyances et je suis pas pour comment dire, les fables qu'on écoute, qu'on entend, qui sont écrites dans les livres que je citerai pas, ce qu'on appelle livres saints, des religions monothéiques. Donc bon, je vais pas trop en parler là, c'est pas le but de cette vidéo, mais ces livres-là, je les ai lus, étudiés, et effectivement, je n'ai pas vu le mot d'amour, à part évidemment, à part l'une où il y a écrit aimez-vous les uns les autres, mes amis. Et effectivement, moi je suis plutôt pour ça, aimez-vous les uns les autres. Et je pense que je vais terminer cette vidéo par ceci, mes amis, parce que quand cette religion, quand le christianisme a dit aimez-vous les uns les autres, en fait, en même temps, ils ont fait de la ségrégation, ils ont dit ouais, mais le sexe c'est sale, l'amour hors mariage c'est pas bien, etc. Donc le christianisme tel que je l'ai vu ne m'a pas plu du tout, mes amis. Et les autres religions monétiques ne m'ont pas plu. Donc, en dehors du bouddhisme, je veux dire, il n'y a pas grand-chose qui m'a plu, mes amis. D'où moi, avec ma religion de l'amour, donc amour et vérité, comme je l'ai dit, amour et vérité. Donc la vérité, c'est-à-dire ne pas croire forcément sans preuve. J'aime pas trop les religions qui vous disent croyez-le parce que heureux les gens simples d'esprit, heureux les gens stupides, idiots qui sont capables d'apprendre quelque chose par cœur et de croire aveuglément quelque chose sans preuve. Non, moi je dis croyez en la science, croyez aux connaissances, mes amis. Et voilà, donc arrêtez de croire sans preuve, mes amis. Donc si quelqu'un vous dit, je sais pas moi, Dieu existe, etc., mais que Dieu ne vous a jamais parlé, ne s'est jamais montré, etc., pourquoi croire en Dieu, mes amis? Il n'y a aucune raison, mes amis, de croire en quelque chose que vous ne voyez pas, que vous n'entendez pas et qui n'existe pas en fait. Voilà, donc ce que je dis, c'est que essayez, vous pouvez croire si vous voulez en ce que vous voulez, mais c'est mieux de croire en quelque chose qui existe vraiment et d'avoir des preuves. Donc moi, je reparlerai de ça dans le courant de l'année 2023, puisque c'est un sujet que je veux remettre à la mode, mes amis. L'amour et la vérité, c'est les sujets phares en fait de l'année 2023. Il y aura un livre là-dessus, évidemment. Je vais écrire un livre dessus. J'ai déjà écrit des articles fin 2022 sur le sujet de l'amour et la vérité. Donc j'en reparlerai, mes amis. Et ça fait partie aussi du bonheur, puisque le bonheur sans amour, c'est difficile. Et croire à des mensonges, de toute façon, ça ne vous apportera pas de bonheur non plus, mes amis. Donc si vous croyez en quelque chose qui est vrai, si vous avez évidemment la vérité, des preuves, etc., c'est quand même beaucoup mieux pour vous que de croire à des choses qui sont pas vraies et que les gens ont essayé de vous inculquer de force. Voilà. Donc ça sert à rien d'apprendre quelque chose par cœur, quelque chose qui n'existe pas, et essayez de vérifier. Même Bouddha l'a dit, ne me croyez pas, faites des expériences vous-même et croyez ce que vous voyez. Donc ça, c'était Bouddha qui l'avait dit à l'époque, et il avait tout à fait raison, hein. C'est-à-dire même lui qui est un homme saint, il voulait pas qu'on le croie par cœur, il voulait que les gens expérimentent eux-mêmes. Voilà. Ok. Donc on peut pas faire mieux que, à mon avis, que Bouddha, hein. Donc voilà. Donc expérimentez par vous-même, ne croyez pas sans preuve, et essayez peut-être pas d'atteindre le bonheur, mais essayez de vous ouvrir aux autres, et essayez et même vous-même de vous rendre heureux, et peut-être de rendre heureux les autres, parce que qu'est-ce qu'il y a de mieux sur terre que de faire le bonheur et de rendre les gens heureux en vous rendant vous-même heureux. Voilà, moi je pense que c'est tout. Ça sera tout en tout cas pour cette vidéo. Donc meilleurs vœux à tout le monde, bonne santé, comme je l'ai déjà dit, meilleurs vœux de bonheur pour tout le monde, mes amis. Restez en sécurité évidemment, portez-vous bien, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut mes amis, ciao ciao, bye bye.